Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous te disons infiniment merci pour nous avoir soutenus et nous avoir prêté ce souffle. Que toute la gloire te revienne et que ce temps soit également pour ta gloire. Je voudrais me dédier entre tes mains. Accepte de m'utiliser comme un instrument entre tes mains. Un instrument qui annonce tes oracles. Parce que c'est à cela que tu nous appelles. Merci pour les bien-aimés qui écoutent ce message, qui sont édifiés, qui seront édifiés par ce message. Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Prends la direction de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, Heureux de vous retrouver en ce jour, le 1er juillet 2020, autour de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donner le sous-thème que nous allons exploiter. La victoire sur le vent contraire. Et d'emblée, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je renouvelle aussi mes remerciements à l'endroit de l'évêque, mon père et notre père. Merci à vous aussi qui nous suivez. Soyez bénis au nom de Jésus. La victoire sur le vent contraire. Matthieu chapitre 14 de 22 à 27. Si on peut nous donner la lecture de ces passages. Matthieu chapitre 14 de 22 à 27, nous lisons. Aussitôt après, ils obligèrent les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Point verset. Alléluia. Amen. Je voudrais vous demander à la maison de descendre jusqu'au verset 32. Puisque nous sommes tenus de faire l'économie du temps, nous nous limitons au verset 27 dans la lecture. Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, tant que nous vivons sur cette terre, un jour nous rencontrerons un vent contraire. Ce sont des choses qui ne sont pas prévisibles. Je veux dire des choses qu'on ne peut pas planifier. Rencontrer le vent contraire, personne ne le souhaite. Rencontrer les oppositions, les différentes adversités, personne ne le souhaite. Mais tant que nous sommes sur cette terre, ces choses peuvent toujours nous arriver. Mais lorsque on est surpris par ce genre de choses, comment pouvons-nous nous en sortir? Le tout n'est pas de rencontrer les vents contraires. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour en sortir? Je crois que le Seigneur va nous aider au travers de ces messages pour que nous puissions tirer les meilleures des leçons qui nous concernent. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce récit retrace ceci.
Nous sommes juste après la multiplication des pains. Jésus a fait un grand miracle. Les pains multipliés, les poissons également. Mais juste après cela, la Bible dit aussitôt après. Ça j'aime beaucoup. Aussitôt après, il obligea les disciples de monter dans la barque, de passer de l'autre côté, évidemment traverser la mer. Et lorsqu'il a obligé les disciples de faire ça, lui-même, il est resté en train de s'entretenir avec la foule pour devoir renvoyer comme il faut la foule. Alléluia. Amen. Pour devoir renvoyer la foule comme il faut. Et dès que Jésus-Christ a renvoyé cette foule, la Bible nous montre qu'il est monté sur la montagne pour vaquer à la prière. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il est resté seul. Et jusqu'au soir, il était seul. La Bible montre aussi que les disciples qui ont commencé à traverser la mer sont arrivés quelque part, déjà au milieu. Ce n'était même pas au début. Déjà au milieu, le vent contraire a commencé à souffler. Je crois que c'était un moment de tourment, de beaucoup de questionnements. Le vent contraire s'opposait à ce que les disciples avancent. Comprenez que quand il y a un vent contraire, c'est que vous voulez avancer, mais le vent veut vous faire reculer. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voulez avancer, vous voulez marquer les pas, mais le vent, lui, il veut vous faire reculer. C'est ce que les disciples ont vécu. Et cela a duré très longtemps. Et cela a duré très longtemps. Je pourrais même dire toute la nuit, parce que Jésus n'est venu qu'à la 4e veille, c'est-à-dire vers les 4 heures du matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que nous renseigne le verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. La 4e veille de la nuit, c'est pratiquement vers les 4 heures du matin que Jésus est allé vers eux, marchant sur la mer. En d'autres termes, les disciples n'avaient pas réussi à traverser comme Jésus-Christ l'avait souhaité. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque les disciples le virent, ils furent pris de panique. Ils ont crié, c'est un fantôme. Pris de frayeur. Mais Jésus leur a dit aussitôt, rassurez-vous. Rassurez-vous. C'est moi. N'ayez pas peur. Nous pouvons même nous arrêter là. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le texte que nous allons développer. Nous allons commencer par ceci. Le verset 22. La Bible dit aussitôt après. Jésus obligea les disciples à prendre la barque et à aller de l'autre côté. Alléluia. Amen. Aussitôt après, Jésus n'a pas voulu perdre du temps. Il n'a pas voulu perdre une seule minute. Il travaillait de manière très rationnelle. Lui économisait son temps. Allez-y comprendre. Notre maître, qui est aussi le maître du temps, n'a pas osé gaspiller son temps. Est-ce qu'on est ensemble? Notre Seigneur, maître des temps, qui peut tout faire dans le temps,
Il n'a pas gaspillé. Au contraire, il l'a mis à profit. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Jésus avait une bonne gestion du temps. Et vous allez voir que le parcours de Jésus a été un parcours de victoire. Aujourd'hui, moi et toi, nous ne pouvons pas faire de grandes choses. Nous ne pouvons pas vivre des victoires, écrire une histoire en or, si nous n'avons pas appris à bien gérer le temps. Si nous n'avons pas compris ce que c'est le temps. Si nous n'avons pas compris que le temps est une opportunité que Dieu nous donne, nous risquons de tuer notre destinée. Bien aimé, pendant ce temps, le moment de confinement, beaucoup de gens ne vont pas au travail. Qu'est-ce qu'ils font à la maison? Même à la maison, racheter le temps. La Bible nous apprend racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ne passez pas toutes les journées à dormir, disant que vous ne partez pas au travail. Ne croisez pas les bras. Je suis en train de vous dire, il y a toujours quelque chose à faire. Même les ministères qui montent, ce sont les ministères où les gens travaillent. Quand dans les ministères on dort, on pense que le ministère est un dortoir. On a tué la destinée. Bien aimé, tout peut changer dans votre vie. Si vous décidez de bien utiliser le temps, Dieu sera de votre côté. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Il obligea les disciples de traverser, d'aller de l'autre côté. Nous sommes au verset 22. Il obligea les disciples à monter dans la barque. Laissez-moi dire quelque chose sur les disciples. Je veux qu'on retienne ceci. Et c'est très facile. Souvent je le répète, que les disciples sont les gens qui s'asseyent au pied des maîtres pour recevoir une instruction. Ils se rabaissent devant le maître pour avoir la forme qu'il faut. C'est là ce que c'est les disciples. Les 12 étaient au pied de Jésus-Christ pour apprendre. Ils ont laissé Christ leur donner la force, la forme qu'il fallait. J'attire votre attention. Il s'agit des disciples. Il a parlé aux disciples. Vous, allez de l'autre côté. Prenez la barque. Nous comprenons ensemble que Jésus-Christ de Nazareth a donné une orientation aux disciples. Et qu'est-ce qu'il a fait avec la foule? Relisez le verset 23. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé la foule. Il a orienté les disciples, traversé la mer au moyen de la barque. Mais quant à la foule, Jésus l'a renvoyé. Est-ce qu'on comprend la différence? Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a parlé aux disciples, la Bible dit qu'il leur a donné une injonction, c'est une obligation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé? La parole de Dieu pour les disciples a toujours été un ordre. Vous savez qu'il y a des gens, très facilement vous le dites, voici ce que la Bible dit. Il répond, je m'en fous. Celui-là, il n'est pas d'ici. Pour les disciples, la parole du Seigneur, c'est un ordre. C'est une injonction. Alléluia. C'est une obligation. Il faut obéir à la parole. Et les disciples ne se gênent pas d'obéir à la parole. Les disciples ne sont pas froissés d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, je disais, Jésus a orienté les disciples. Prenez la barque
traverser la mer, aller de l'autre côté. Très merveilleux. Nous nous mettons d'accord que les disciples ont reçu une orientation divine. Qu'est-ce qu'il a fait de la foule? Étais-je en train de dire? Il l'a renvoyé. Rentrez. Rentrez. Écoutez ce qu'on peut retenir de la foule. La foule, c'est qui? Ceux qui suivent le Seigneur, comme par hasard, font partie de la foule. Alléluia. Amen. Ceux qui suivent le Seigneur, comme par aventure, sont dans la foule. Ceux qui suivent le Seigneur, comme par complaisance, qui sont superficiels avec Dieu, ceux que la chose de Dieu n'intéresse pas vraiment, ou les choses de Dieu n'intéressent pas vraiment, c'est la foule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous rentrez, je vais encore m'occuper des disciples. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire au nom de Christ, tu ne peux pas manquer une orientation divine si tu décides de devenir un disciple de Christ. Lui-même a dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voilà les disciples. Un disciple ne peut pas périr de n'importe quelle manière. Alléluia. Amen. Quand tu auras besoin d'une orientation divine, le Seigneur te l'accordera. Tu béniras Dieu. Zamba pambolayo. Amen. Zambe apambolayo. Amen. Zambe amonayo. Amen. Je veux te dire, bien-aimé, que Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Écoute-moi, si tu as réellement donné ta vie à Jésus, tu es un disciple. Je suis en train de te rassurer que Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Christ prend soin de ses disciples. Il ne les laisse pas. Il est avec eux. Il les soutient. Alléluia. Amen. Tu ne perds pas ton temps. Tu ne perds pas ton temps. Lisons un verset biblique qui va encore nous inspirer. Allons dans 2 Samuel. 2 Samuel. Gagnons le temps. 2 Samuel chapitre 22. De 26 à 27. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Okay. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Alléluia. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Alléluia. Est-ce qu'on entend ce que la Bible dit? Avec celui qui est bon, Dieu se montre bon. Ou envers celui qui est bon, Dieu se montre bon. Envers celui qui est droit, Dieu agit selon sa droiture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, bien aimé, lorsqu'on est pervers, lorsqu'on est aventurier, Dieu va se comporter selon votre aventure. Alléluia. Amen. Si on s'amuse avec Dieu, on vivra les aventures. Mais si on est sérieux avec Dieu, on verra aussi Dieu se manifester. Ma prière, bien-aimée, est que Dieu se manifeste à ta vie. Que Dieu se manifeste et que tu le bénisses. Que tu aies au moins un témoignage. Dieu est à ta disposition. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. La foule, les gens qui ont un engagement superficiel, il était normal que Jésus leur dise rentrez. Parce que leur engagement est superficiel. Mais ceux qui sont profonds avec lui, Jésus leur dit non, voici la voie à suivre. Traversez. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Jésus leur dit voici la voie à suivre. Traversez. Par quel moyen? Vous prendrez la barque.
Que dit le verset 25? Rentrons dans Matthieu. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. On peut se poser une question. Pourquoi Jésus est allé vers ses disciples? Aucune mention n'est faite sur la foule à ce niveau. Est-ce qu'on se comprend? Amen. À la 4e veille, Jésus est allé vers ses disciples. Pourquoi Jésus est allé vers eux? Là, nous pouvons tirer deux petites leçons. La première est celle-ci. Jésus est allé vers eux à cause de leur engagement. Alléluia. Amen. Jésus est allé vers les disciples à cause de leur engagement. Il ne pouvait pas les abandonner. L'engagement des disciples a été un engagement profond. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui nous sommes en train d'introduire seulement sur notre sous-thème. C'est une introduction. Je rappelle que nous parlons de la victoire sur le vent contraire. Jésus est allé vers les disciples à la 4e veille de la nuit. C'est à cause de leur engagement. Jésus n'a pas été insensible face à l'engagement des disciples. Bien aimé, vous allez me demander, où est-ce qu'il est fait mention de leur engagement? Mais nous venons de le lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à traverser la mer. Ils ont fait face au vent contraire. Le vent les repoussait. Le vent les repoussait. Mais ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont tenu bon. Ils sont restés là en train de se battre. En train de se battre. En train de se battre. Ils ne se sont pas avoués vaincus. Ils ont dit, puisque le Seigneur a dit, nous devons obéir. Bien aimé, le vent contraire s'est levé, mais les disciples n'ont pas baissé les bras. Alléluia. Je peux donc dire, il n'y a pas eu de recul. Ils ont refusé de reculer. Bien-aimés les disciples ont refusé la marche arrière. Ils ont refusé la marche arrière. Lorsque le vent soufflait, ils se sont dit, il n'y a pas de marche arrière. Lorsque nous marchons avec Christ, laisse-moi te dire au nom de Jésus, quel que soit le vent que tu vois déjà dans ta vie, le vent qui semble te bouger, le vent qui semble te bouger, je suis en train de t'annoncer au nom de Jésus que tu ne reculeras pas. Avec Jésus-Christ, nous ne connaissons pas de recul. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas de marche arrière. Si Jésus dit avance, j'avancerai. Rien ne va me faire reculer. Laisse-moi te dire, le Seigneur t'a soutenu. Tu es là où tu es. Tu ne reculeras pas. Tu ne reculeras pas. Tu ne reculeras pas. J'ai besoin de t'entendre. Tu ne reculeras pas. Au nom glorieux de Jésus, que ta marche soit bénie. S'il y a des choses que tu ne vivras pas, c'est reculer. Alléluia. Bien-aimés, ils ont refusé de reculer. Ils ont même refusé d'abandonner. Les disciples n'ont pas abandonné. Vous savez, abandonner c'est quoi? Vous tournez carrément le dos. Vous tournez carrément le dos. Vous dites, je ne veux plus me battre. Je ne veux plus lutter. Je rentre d'où je suis. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les disciples ont refusé. Écoute-moi bien aimé. Tu viens de quelque part. Tu ne rentreras pas. Tu ne rentreras pas d'où tu viens. Tu as été célibataire. Tu ne le redeviendras pas. Tu as été pauvre, tu ne vas pas le redevenir. Tu étais malade, tu ne vas pas le redevenir. Au nom glorieux de Jésus, quel que soit le vent qui souffle, toi-même tu sens que la barque est en train de bouger. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Écoute ce secret. Lorsque tout commence à bouger, toi tu ne dois pas bouger. Que tout bouge, mais que toi tu ne bouges pas. Que tu sois intact. Que tu sois intact. Que tu sois intact.
Est-ce que tu peux recevoir cette grâce? Est-ce que tu peux recevoir cette grâce? Sois intact au nom de Jésus. Le vent ne va pas te faire bouger. Le vent ne va pas te faire bouger. Le vent ne va pas te faire bouger. Je suis en train de le proclamer par le nom de Jésus. Rien ne te fera reculer. Tu as commencé à étudier. Tu n'arrêteras pas les études. Tu ne les arrêteras pas. Même si tu n'as pas d'argent, que Dieu te prenne en charge pour que tu saches que Jésus soutient ceux qui s'engagent à lui. Il a soutenu les disciples. Aujourd'hui, c'est toi. Qu'il te soutienne. Sois béni, bien-aimé. Alléluia. Ces choses sont merveilleuses. Retenons pourquoi Jésus est allé vers les disciples. Première réponse, c'est à cause de leur engagement. Leur engagement a été profond. Et laisse-moi te dire que l'engagement profond produit toujours les miracles. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas un chrétien qui change. À l'église, tu es chrétien. Maintenant qu'il y a des confinements, on ne fréquente pas les églises. Tu redeviens païen. Tu redeviens païen. Et tu attends lorsque les cultes vont recommencer pour reprendre la vie chrétienne. Là, tu es encore dans la foule. Tu n'as pas encore connu ce que tu dois connaître. Que Dieu t'accorde la grâce, bien-aimée. Il y a du bonheur à être un disciple de Christ. Que Dieu soit loué. Bien-aimé. Un engagement profond de ta part est toujours accompagné des signes extérieurs. Un engagement a toujours eu des signes extérieurs. S'il n'y a pas de signes extérieurs, il n'y a pas d'engagement. Même si tu dois transpirer, accepte de transpirer pour démontrer ton engagement. Les disciples la nuit, bien-aimés, pendant combien d'heures le vent est en train de les menacer, mais eux ils sont en train de ramer. Ils ne veulent pas reculer. Je ne sais pas s'ils pouvaient transpirer la nuit, mais c'était possible. Et ils étaient en train de ramer. C'est ça les actes extérieurs d'un engagement. Ne recule pas, bien-aimé. Ne récite pas seulement les versets bibliques. Démontre ton engagement envers le Seigneur. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Les signes extérieurs de l'engagement peuvent être ton obéissance. C'est un signe extérieur de ton engagement. Que Dieu bénisse ton obéissance. Alléluia. Ta détermination. Ta détermination de réussir dans la vie chrétienne. C'est un signe d'un engagement. D'un engagement profond. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, ne pleure pas parce que tu vois les vents contraires. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens de la Bible qui ont rencontré les vents contraires. Ils n'ont pas cédé. Alléluia. Amen. Je connais les gens qui ont marqué la détermination, qui ont montré la détermination. Si tu lis Élie avec Élisée, tu verras que Élisée avait la détermination. Quand Élie a commencé à lui parler, reste ici, Dieu m'envoie à Bethel. Niet, je ne reste pas, j'irai avec toi. Alléluia. Ils partent, ils arrivent à Bethel. Élie lui dit, reste ici, Dieu m'a dit d'aller à Jéricho, j'irai seul. Niet, nous irons ensemble. À Jéricho, ils arrivent. Élie dit, je vais au Jourdain, reste ici. Élisée a refusé. Voilà la détermination, bien-aimée. Il y a des bénédictions que tu ne recevras que lorsque tu auras suffisamment démontré ta détermination. Alléluia. Bien-aimé, ne pleure pas devant les barrières qui s'élèvent devant toi. Tu dois les vaincre par ta détermination. Sois déterminé de réussir. Sois déterminé de voir la gloire de Dieu. Tu la verras. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que les choses que Satan a planifiées contre toi soient vouées à l'échec. Sois vainqueur de tous les vents contraires. Au nom de Jésus. Bye bye, à demain. Dieu vous bénisse. Merci. Merci.